Bonjour et bienvenue pour cette 11e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'île Tristan da Cunha. L'île Tristan da Cunha se trouve juste ici, entre l'Afrique du Sud et l'Uruguay, au sud de l'océan Atlantique Sud. Un petit peu plus au nord, quelques milliers de kilomètres au nord tout de même, de l'île Bouvet que nous visitions hier. Et cette île Tristan da Cunha fait l'objet d'une utopie. En tout cas, elle mesure 104 km² et 264 personnes l'habitent. C'est sur les bateaux qu'on proclame les révolutions et sur les îles qu'on vit les utopies. Qu'il doive bien exister autre chose que notre ici-bas est une croyance rassurante. Tel est aussi le propos de deux livres indispensables aux bibliothèques des bourgeois éclairés, la Bible et l'île Felsenburg. L'île Felsenburg, c'est un roman écrit au XVIIIe siècle par un certain Schnabel, et ce livre a eu beaucoup de succès auprès des écrivains des Lumières. C'est une utopie sociale sur une île perdue. Mais le paradis est fort lointain, et il paraît plus aisé d'accéder au royaume des cieux qu'à cet îlot de l'Atlantique Sud, à cette république insulaire qui est une société de juste et le modèle d'un monde meilleur. La loi de ce pays sous cloche est simple et audacieuse. Tout le monde est égal, tout le monde partage, et un merveilleux patriarche veille sur tout le monde. Le bonheur se trouve dans la conjugalité et la monogamie. 9 tribus s'échangent des victuailles, les fruits et la vigne poussent librement. À l'intérieur des terres, des passages secrets traversent des grottes et une cascade. L'entrée n'en est permise qu'aux êtres bons, aux seuls élus. Tout méchant, tout mal intentionné se noiera, de toute manière, dans la mer peu clémente. Mais qui accoste ici, et qui souhaite y rester, doit raconter sa vie comme si c'était l'histoire d'un étranger. Ceux qui ont échoué font toujours les meilleurs utopistes. Il y a un nouveau début possible, une vie fondamentalement meilleure, un autre moi. S'embarquer pour l'île Felsenburg, voici la solution, pense Arnaud Schmitt, qui croit l'avoir trouvée à Tristan da Cunha. Car là-bas vécurent 100 ans après la parution du roman de Johann Gottfried Schnabel, le patriarche William Glass et ses fidèles sous les auspices du microcommunisme sans prétention des Tristaniens, ainsi que l'avait prédit Schnabel. Arnaud Schmitt réclame une édition non expurgée de l'île Felsenburg et un bout de terrain sur cet îlot lointain. Mais ne devrait-on pas, à moi, qui ai dévoilé tout l'intérêt, chanter les louanges de cette île, la plus étrangère de toutes, me faire la grâce de m'attribuer un coin où m'y installer une vingtaine d'acres, tout près de la petite station radio, et une petite cabane en tôleau du nez de 80 m². Je paierai, je taperai n'importe qui, moi-même, pour le voyage. Schmitt restera sur sa lande. La vigne ne pousse pas sur Tristan da Cunha, et l'île Felsenburg ne figure toujours pas sur les cartes. À demain.